Vous souhaitez mettre en place une stratégie SEO pour votre business et vous savez pas par quoi commencer? Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour optimiser vos images pour un meilleur référencement sur Google. Et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran et donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo donc 10 conseils pour bien optimiser vos images pour avoir un meilleur référencement sur Google. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de laisser un commentaire. Ça permet effectivement à la chaîne d'être propulsée, puis pour vous d'être averti de toutes les nouvelles nouveautés. Alors, concernant l'optimisation des images, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un art que vous devez absolument maîtriser. En fait, qu'il s'agisse d'attirer les clients en parcourant Google Images ou de réduire le temps de chargement du site, l'optimisation de vos images est un élément essentiel de votre activité. J'imagine que vous vous êtes déjà posé les questions suivantes. Pourquoi les photos de mes produits ne sont-elles jamais affichées lorsque je fais une recherche Google Images? Comment dois-je ajouter mes images et pourquoi? Quelle est la différence entre JPEG, GIF et PNG? Et quand devrais-je utiliser telle ou telle image, c'est-à-dire en JPEG, GIF ou PNG? Choisissez judicieusement vos images. En fait, il est facile de rajouter beaucoup d'images à votre site. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut les choisir avec soin. Essayez d'être original tout en utilisant des images dynamiques, colorées, ce type de choses. Choisissez des images qui vont être cohérentes, surtout avec votre texte, et n'utilisez pas les mêmes images pour illustrer vos différents articles. En fait, il faut surprendre le lecteur. Dernière petite chose, n'intégrez pas trop d'images sur une même page pour éviter, vous savez, ce petit effet catalogue. Ok, c'est pas très bon. Deuxièmement, nommez vos images. En fait, il est facile de télécharger des centaines de photos de produits sur votre site et de conserver les noms de fichiers par défaut attribués sur votre appareil photo ou le nom qu'on a déjà quand on télécharge une photo, par exemple sur Pexel, Pixabay ou d'autres sites comme ça. Donc, cependant, l'utilisation de mots-clés pertinents dans les noms des fichiers d'images est cruciale pour optimiser en fait vos images. Les moteurs de recherche en fait analysent non seulement le texte de votre page web, mais aussi les noms de vos images. Donc pour permettre à vos clients de trouver plus facilement vos produits, nommez vos images avec des mots-clés qui reflètent le nom des produits ou des variations de ces noms. Ne laissez pas le nom attribué comme par exemple pour une image comme celle d'une voiture lambda, DSM image 011.jpg. Réfléchissez plutôt à la manière dont vos clients vont rechercher des produits sur votre site web ou vont rechercher ce type de produit sur Google. Donc à ce moment-là, vous placez les bons mots-clés pour nommer vos images, donc ce qui va permettre effectivement de placer vos images, enfin que Google place vos images dans les premiers rangs. Alors les attributs alt en fait sont utilisés pour donner une alternative textuelle aux images lorsqu'un navigateur est incapable de les afficher. En fait, c'est généralement utilisé pour l'accessibilité du web pour les non-voyants. Comme ça, même lorsque l'image est affichée, en fait, si vous survolez avec votre souris, vous verrez apparaître le texte de l'attribut alt. Ce qu'il faut savoir, c'est que les attributs alt en fait, ajoutent une valeur de référencement à votre site web. L'utilisation de ces attributs-là est certainement le meilleur moyen pour que vos produits apparaissent dans les recherches d'images Google. Donc alors, surtout, n'abusez pas de mots-clés, okay? N'utilisez pas les attributs alt pour les images décoratives. Alors les images décoratives, vous savez, c'est les images comme les fonds, les bordures, les pictogrammes, les éléments de navigation comme les flèches par exemple. Donc surtout, n'abusez pas de ces mots-clés parce que les moteurs de recherche Google pourraient vous pénaliser en fait pour une optimisation excessive. Ajoutez une légende à vos images. Alors, l'ajout d'une légende à vos images est important pour le référencement parce que les mots qui entourent l'image donnent aux moteurs de recherche en fait plus d'informations sur ce que l'image représente. En fait, ça va aider les moteurs de recherche à comprendre le contexte d'une image afin qu'ils puissent déterminer sa pertinence par rapport au contenu d'une page. Pour garder les visiteurs sur votre site, vous devez réduire le poids de vos images. Alors, en fait, Amazon a constaté que si ces pages ralentissaient ne serait-ce qu'une demi-seconde, ils perdaient jusqu'à 1,6 milliard de dollars par an. Donc, Google utilise le temps justement de chargement des pages comme facteur de classement dans son algorithme. Alors, si vos images se chargent lentement et mettent plusieurs secondes à charger, malheureusement, vous pouvez dire adieu à certains clients potentiels.
Alors comment les réduire? Vous pouvez utiliser des sites gratuits comme TinyPNG, ShrinkMedia ou FreeConvert. Je vous mettrai des petits liens dans la description. Vous allez voir que c'est des petits logiciels. En fait, vous uploadez votre image et vous allez voir qu'en fait, ils vont réduire la taille de façon conséquente sans altérer la qualité. Alors, quelle doit être la taille des fichiers d'image? En règle générale, pour les images de votre site, essayez de conserver une taille de fichier inférieure à 100 kilooctets. Alors, même si parfois ça va être difficile, surtout pour les images plus grandes. Pour des images d'ailleurs de type bannière, il sera certainement possible de se situer entre 150 kilooctets et 250 kilooctets, mais surtout n'oubliez pas que c'est la multiplication des images sur une page qui va ralentir considérablement les performances de votre site. Donc il faut choisir ces images avec soin, déjà d'une part, et puis ne pas trop alourdir, hein, je vous dis, en les réduisant, en jouant sur la taille des images. Choisissez le bon format d'image. En fait, il y a 3 formats de fichiers courants qui sont utilisés pour publier des images sur le web. Vous avez le JPEG, le GIF et le PNG. Donc on va regarder ensemble ces 3 formats de fichiers, ok, et leur incidence en fait pour votre site. Alors le format JPEG, le .jpeg, est devenu avec des années le format d'image standard de facto en fait d'internet. Les images JPEG peuvent être considérablement compressées, ce qui permet en fait d'obtenir des images de qualité avec des fichiers de petite taille. En fait, le seul inconvénient, c'est que le format JPEG ne va pas gérer la transparence. Il est conseillé pour ça d'utiliser le format PNG pour des images avec transparence. Alors les images PNG sont très populaires en tant qu'alternative au GIF. Alors les fichiers PNG en fait prennent en charge beaucoup plus de couleurs que les fichiers GIF et ne se dégradent pas avec le temps lors des réenregistrements, contrairement au format JPEG. L'inconvénient des images PNG est le poids des fichiers qui peut être supérieur au JPEG. Ensuite, on a les images GIF. Le .gif sont de qualité inférieure aux images JPEG et sont utilisées pour des images plus simples, telles que les icônes, les images décoratives. Et vous savez, on peut, bien entendu, en fait, elles peuvent prendre en charge les effets d'animation. Pour les images et les photos complexes, les GIF sont pas du tout attrayants. En fait, la qualité d'image va pas être terrible vraiment sur les grandes images. Donc, en résumé, utilisez le .jpeg pour les images de type photo, le PNG lorsque vous devez intégrer des photos avec de la transparence et du GIF si vous voulez une image animée. Optimisez vos miniatures. Alors, de nombreux sites en fait utilisent des images miniatures, notamment les sites e-commerce, en particulier sur les pages de catégorie. Alors, ils présentent rapidement en fait les produits sans prendre trop d'importance sur le site. Alors, les miniatures sont excellentes, mais soyez prudents parce qu'elles peuvent saboter votre site, parce que les miniatures sont généralement présentées à des moments critiques du processus d'achat. S'ils empêchent le chargement rapide de vos pages catégorie, par exemple, vous risquez de perdre malheureusement quelques clients. Alors, faites vos vignettes aussi possible que possible. Dans ce cas, il peut être intéressant de réduire la qualité en faveur d'une taille de fichier inférieure. N'oubliez pas que l'impact cumulatif de vos vignettes aura un impact considérable sur le temps de chargement de vos pages. Variez le texte de vos attributs alt afin de ne pas dupliquer le texte que vous utiliserez pour les versions plus grandes de la même image. Vous ne voulez surtout pas que la vignette soit mieux indexée que la grande image. Utilisez les sitemaps des images. Alors, si votre site utilise des galeries JavaScript, des images pop-up ou autres, les sitemaps, en fait, images vous aideront à référencer vos images sur Google. En fait, les crawlers web ne peuvent pas analyser les images qui ne sont pas appelées spécifiquement dans le code source de la page. Donc, par conséquent, pour que les robots d'exploration soient informés des images non identifiées, vous devez répertorier leur emplacement dans un sitemap pour image. Alors, vous pouvez insérer une ligne dans votre fichier robot.txt en indiquant le chemin d'accès à votre sitemap, ou vous pouvez également envoyer le plan du site à Google à l'aide de la Search Console. Google a de nombreuses recommandations pour la publication d'images qui peuvent aider votre site web à obtenir un meilleur classement sur les SERP. En outre, vous pouvez utiliser sitemap de Google pour donner à Google davantage d'informations sur les images de votre site, ce qui peut aider Google à trouver davantage d'images que vous le feriez en fait par vous-même. Les sites web proposent souvent leur lot d'images décoratives, telles que les images d'arrière-plan, des boutons, des bordures, des petits icônes, ce type de choses. Alors, tout ce qui n'est pas lié au produit peut probablement être considéré comme une image décorative.
Les images décoratives, en fait, elles peuvent entraîner une taille de fichier importante et des temps de chargement lents. Par conséquent, vous devriez examiner de près vos images décoratives afin qu'elles ne compromettent pas la capacité de votre site à convertir les visiteurs en clients. Alors vous pouvez vérifier la taille des fichiers de toutes les images décoratives de votre site et utiliser un modèle qui en minimise la taille. Ensuite, testez encore votre site, soit à l'aide effectivement de logiciels comme GTmetrix, ce type de choses, pour voir quel est le temps de chargement de vos pages. Encore une fois, je vous rappelle que c'est très important pour une bonne indexation de votre site et de vos images. Donc testez, demandez à vos amis d'aller jeter un œil sur votre site, d'avoir un œil extérieur par rapport à ça et de leur demander qu'est-ce qui en ressort et comment ils ont trouvé votre site. En conclusion, choisissez des noms de fichiers pertinents en bon format d'image, utilisez les attributs alt sur les images, ajoutez une légende à vos images pour donner un contexte supplémentaire à Google, ajustez les dimensions et le poids de vos images en veillant à la qualité, utilisez les sitemaps et testez. Arrêtez pas de tester. J'espère que cette vidéo sur le fait d'optimiser vos images pour un meilleur référencement va bien vous aider dans ce sens-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.